à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Courons vers le but, c'est-à-dire pas vers un, mais le. Parce qu'il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Mais bien aimés, en ce moment, où est zoomé notre regard? Où nous zoomons nos regards? Que se passe-t-il en ce moment? Dans quelle direction faut-il aller? À qui faut-il ajouter foi? Aux politiques ou aux religieux? Il y a tellement d'informations et nous ne savons plus où nous pouvons mettre notre tête. Il faut que vous sachiez, la vie est comme une course qui va vers un but. Mais cette course va vers quel but? Vous savez, j'ai un fils qui aime beaucoup le foot. Avant, bon, j'ai joué aussi en Afrique au foot. Mais avant, le foot ne m'intéressait pas. Mais depuis que mon fils aime le foot, moi aussi, je me suis intéressé au foot. Et lorsque je regarde le foot, il y a toujours, je regarde tous les joueurs, même les gardiens qui ne bougent pas, dans sa tête, il veut, tout le monde veut que les ballons aillent jusqu'au but, donc jusque dans la cage. Même s'ils jouent ensemble, ils savent très bien que le but, c'est la cage qui est là-bas. Donc, pour nous aussi, dans notre vie, il faut que nous sachions où est-ce que nous courons, où est-ce que nous allons. Parce que c'est très important. Si on ne sait pas où on va aller, on va être errant et vagabond et rien ne pourra se faire de bon. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est très important de poser cette question. Quel est le but de la course que tu as entreprise dans ta vie? Quel est le but de ta course dans ta vie? Beaucoup de gens disent, surtout dans cette période, oh, après confinement, je vais faire tout un tas de choses. Il y a beaucoup de gens en ce moment où tout semble être stoppé. Il y a tellement de résolutions. Beaucoup de personnes, ils ont fait même des projets. Bien-aimés, je vous demande de courir vers un but qui est solide et inébranlable. C'est ça qui va vous donner le bonheur. Il y a dans le monde plusieurs directions. Mais quelle direction de ta course? Quelle est la direction de ta course? C'est la question que je te pose. C'est la question que moi-même aussi je peux me poser. Je vais vous montrer vers quelle direction que vous devez aller. Vous devez courir. Parce que cette direction, je vais vous parler aujourd'hui, c'est une direction qui est sûre. Une direction qui est certainement la bonne. Je ne peux pas dire que oui, peut-être, ou on verra. Non, je dis clairement, je suis sûr et certain, je suis convaincu que la direction que je vous demande de courir et de pouvoir aller vers le but, c'est une direction qui est sûre et le but est sûr. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il nous parle de ceci, frère. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant.
je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que soyons bénis. Mais bien aimé, ce passage nous montre 4 étapes à suivre dans la marche de celui qui croit. L'apôtre Paul commence par « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. » Oui. Qu'est-ce qu'il n'a pas saisi, notre frère qui nous parle dans ce passage dans la Bible? En regardant un peu plus haut, dans le même chapitre, dans le verset 12, mais bien aimé, Paul dit ceci: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Bien sûr, il dit, je n'ai pas encore saisi, mais je cours. Il court parce qu'il sait très bien que là où il est en train de courir, il court pour atteindre un but. Mais pourquoi je cours? Mais pour saisir le but. Je ne vais pas courir en vain, mais je cours pour un but bien précis. Mais bien aimé, je sais là où je cours, je sais dans quel but je cours pour remporter les prix. Comme je vous ai dit, dans le foot, ils jouent et ils savent très bien qu'il faut que les ballons arrivent dans la cage. Si les ballons n'arrivent pas dans la cage, ils n'ont pas gagné. Même si les ballons passent de l'autre côté de la cage, ils n'ont pas gagné. Paul met l'accent sur un but bien précis. Alléluia. Le but, c'est qui? C'est quoi? Le but de sa course, c'est pour saisir Jésus. Alléluia. Pour remporter la victoire en Jésus-Christ. Paul met l'accent sur Jésus parce qu'il sait très bien que sans Jésus, il ne pourra pas atteindre le but. Comme il a été saisi par Jésus, il est sûr et certain qu'il va atteindre le but. Mais bien aimé, mais pour que je puisse atteindre ce but, comment puis-je faire? Mais dans quelles conditions pour que je puisse atteindre ce but? Et alors, premier point, il dit, oublions ce qui est en arrière. Oubliez ce qui est en arrière. Mais bien aimés, nous tous qui venons à Christ, nous avons tous un passé, n'est-ce pas? Qui n'a pas de passé avant de pouvoir être saisi par Christ. Nous tous, nous avons un passé. On ne peut pas, mes bien-aimés, progresser si on est en train de regarder tout le temps en arrière. On ne peut pas progresser. Le passé peut nous rendre stationnaires, c'est-à-dire de faire les surplaces. On ne progresse pas. Le monde où nous vivons nous montre lorsque nous ne progressons pas, automatiquement, on régresse. Et surtout dans ce monde où tout est dans la 6e vitesse. Si on n'est pas rapide, on est disqualifié dans ce monde. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez Dieu vous transformer par le changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait.
Mais bien aimé, si on n'est pas renouvelé spirituellement, on risque d'être à côté de la course que tu as entreprise avec Christ. Ce que j'appelle être toujours à la page, être toujours sur la pendule de Dieu. Le monde vit tellement dans les mensonges. Et si on ne s'abandonne pas à Dieu pour renouveler son intelligence, mais bien aimé, cette façon-là de voir les choses, on risque d'être passé à côté de la course. Je vous donne un exemple et à vous d'analyser. Beaucoup de choses, si on n'est pas renouvelé dans l'intelligence spirituelle de Dieu, on risque de croire que cela est la parole de Dieu ou encore Dieu agrée cela. Parce qu'il y a tellement de mensonges aujourd'hui dans le monde. Tout ce que le monde dit, est-ce que Dieu approuve? Et si on n'est pas renouvelé dans l'intelligence spirituelle, bien aimé, on risque de passer à côté. Par exemple, le droit français dit que l'embryon ou le fœtus de moins de 12 mois n'est pas une personne. Ainsi, on peut faire l'IVG médicamenteuse avec la pilule abortive. Il n'y a pas de problème. Pour le monde, ils disent comme quoi que ce fœtus ou cet embryon, comme il a moins de 12 semaines, ce n'est pas une personne, c'est un objet. On peut pratiquer l'IVG. Jérémie 1:5 nous dit, avant que tu aies formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le psaume 139, le psaume 139, 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est Dieu qui nous tisse dans le sein de notre maman. Dès le premier jour de notre conception, pour Dieu, on est déjà une personne. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu tisse dans le ventre de nos mamans, dans le ventre d'une mère? Dès la formation d'un zygote, c'est des termes scientifiques pour vous expliquer l'œuf fécondé dans le ventre d'une mère. Le zygote contient toutes les informations génétiques nécessaires d'un individu. L'homme, selon la science, on dit que l'homme a 46 chromosomes. Et le zygote, qui est l'œuf d'une seule journée, a aussi les 46 chromosomes. Pour Dieu, c'est là où commence le tissage. Mais pour les hommes, ils vont vous dire non. Non, non, non. Avant 12 semaines, c'est rien du tout. Ce n'est qu'un objet. Tu peux y jeter comme tu veux. Ça, c'est des mensonges. Et si on n'a pas l'éveil spirituel pour se renouveler dans l'intelligence spirituelle, bien aimé, on peut tomber dans les mensonges. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas du tout de celui qui vous a appelé. C'est l'ennemi qui, des fois, lorsque tu marches bien avec le Seigneur, lorsque tu veux courir, il vous met des choses pour que vous ne puissiez pas courir. Il va mettre des mensonges.
Il va même chercher à vous convaincre dans des mensonges pour que vous ne puissiez pas courir dans la direction que Dieu vous a adressée, les regards fixés vers Jésus. Il va vous mettre des choses pour vous mettre dans une situation de regarder en arrière ou encore une situation de rester stationnaire. Il va vous faire croire même que avant vous étiez mieux que maintenant que vous connaissez l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Avant d'être enfant de Dieu, il va te dire, oh, tu pouvais faire beaucoup de bonnes choses. Et même financièrement parlant, tu avais la facilité d'avoir de l'argent. Et tu avais beaucoup plus de facilité de faire les choses. Mais depuis que tu es maintenant dans cette voie, et tout ne marche pas. Ça, c'est le diable qui veut te faire regarder en arrière. Oh, ta vie passée, tu étais bien. Mais aujourd'hui, tu ne sors plus en boîte de nuit, tu t'amuses plus. Tu ne bois plus comme avant. Tu ne veux plus être avec nous. En bref, tu ne vis plus. On te dira même, en bref, tu ne vis plus. Dans ce tableau, mes bien-aimés, soit tu es éclaboussé de la haine des gens, au point même que tu te demandes quelle est la cause de leur haine. Tu ne sais pas? La parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les dominations. Ces gens-là, ils ne sont pas contre toi, mais c'est l'esprit qui les anime, qui voit l'esprit qui est en toi maintenant et qui les dérange, et en même temps, ils se mettent dans la colère que toi, tu ne comprends même pas. Comme David, il avait même dit, ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Mais bien aimé, tu n'as rien à comprendre là-dessus. Mais c'est l'esprit que tu as maintenant qui fait que l'ennemi, lui, il voit et il ne viendra pas en esprit, mais il va utiliser les gens qui sont autour de toi. Parce que tu rentres maintenant dans la course pour aller vers un but qui est bien précis, le but de ta vie. Mais le diable ne voudra jamais que tu puisses aller vers le but de ta vie. Question que je pose maintenant. Pensez-vous que Dieu va bâtir sur un terrain qui n'est pas nettoyé? Dieu va laisser un terrain qui a été, je ne sais pas, d'une façon qui n'est pas selon lui. Et il va bâtir ça. Avant de bâtir sur un terrain, qu'est-ce qu'on fait? On déblaye. Au moment où Dieu est en train de déblayer, Dieu est en train de te préparer pour que tu puisses bien courir. C'est en ce moment-là que le diable va mettre toutes sortes d'astuces pour pouvoir t'empêcher de pouvoir aller vers le but. Mais bien aimé, ce qui est agréable pour Dieu, Dieu ne regarde plus ce que tu étais autrefois, mais il regarde ce que tu es aujourd'hui pour t'amener à être celui dont il veut que tu sois pour lui demain. Alléluia. Mais sachez que ce n'est plus question de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. L'homme aime toujours vivre dans le passé. Et surtout si ce passé a été glorieux. Pas des fois, on récite le passé à tort et à travers, parce que des fois, le présent semble morose. Le présent semble être difficile. Et on commence à réciter toujours le passé. On regarde toujours en arrière. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce qu'il est dit?
les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On n'a plus à regarder en arrière, on n'a qu'à regarder devant. Alléluia. Étant saisi par Christ, je ne suis plus celui que j'étais avant, mais une nouvelle personne qui progresse jour après jour vers l'image de Christ. Alléluia. Je progresse jour après jour en fixant mes regards vers Christ, parce que lorsque je le regarde, en ce moment-là, je commence à prendre de plus en plus son caractère, de plus en plus son identité. Mais bien aimé, j'aime beaucoup la Bible. Elle nous montre la dureté de cœur de l'homme face à Dieu. L'homme, mais bien aimé, lorsqu'on lui parle de Dieu, surtout lorsqu'on parle du nom de Jésus. Ah oui, dans le monde, il y a tellement de dieux. Le nom de Dieu, c'est un nom qui est universel. Dans toutes les religions, il y a un Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de parler de Jésus, il y a des hostilités. C'est ça qui prouve même que c'est le bon chemin. On peut parler des autres dieux, même des autres seigneurs. Qui est ton Seigneur? Mais lorsqu'on parle de Jésus, c'est là où il y a des hostilités qui se lèvent. Souvenez-vous des peuples d'Israël. Ce peuple que Dieu aime. Ce peuple était en esclavage en Égypte. Ce peuple a passé plusieurs années dans la servitude. Comme nous savons, si vous voulez, lisez bien Exode et vous allez comprendre. Dieu les a fait sortir de la servitude en Égypte par la main puissante de son serviteur Moïse, avec des grands signes surnaturels de la puissance divine. Mais lorsque ce peuple est sorti d'Égypte de la servitude, même pas une année, ce peuple commence à regretter le passé. Ça commence à regretter le passé. Premier obstacle. Vous savez, le premier obstacle, c'était quoi? Le ventre, la chair, le ventre. Ils dirent à Moïse et Aaron, ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangeons du pain à satiété, tandis qu'à présent, vous nous avez fait sortir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. À cause de leur incrédulité ou ingratitude et murmure, mes bien-aimés, Dieu les a fait tourner pendant 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 ans, Dieu a enlevé, épiré tout ce qui était en Égypte. Mes bien-aimés, c'est dur ce que je vous dis. Tous ceux qui étaient nés en Égypte, à l'exception seulement de 2 personnes, Josué et Caleb, à cause de leur manque de confiance dans la course que Dieu leur avait donné de courir, et tous sont morts dans le désert. Pendant 40 ans, Dieu a épiré. C'est-à-dire que même des enfants qui étaient à la mamelle, c'est dire, non? Ces enfants-là, ils ont fait quoi? Même ces enfants n'ont pas vu la terre promise. Mais bien aimés, de même pour nous qui craignons Dieu, il nous a fait sortir de l'esclavage du péché de ce monde par son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui nous conduit dans son royaume de gloire. Il nous conduit vers son royaume de gloire. Je vous dis clairement à présent, nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes dans le désert. Nous ne sommes pas encore rentrés. Et dans le désert, Jésus, il est comme notre Moïse qui nous conduit jour après jour pour que nous puissions rentrer
dans les royaumes de sa gloire, les royaumes de son amour. C'est ça qui est notre but. C'est à nous de faire tout pour que nous puissions rentrer. Pendant que nous sommes dans le désert, Jésus nous conduit. Il est le véritable libérateur, le sauveur du monde. Il a traversé le désert avec succès et il a obtenu, mes bien-aimés, la couronne de pouvoir nous conduire et il a le bâton d'autorité qui nous dirige vers la terre promise, soi-disant vers le royaume de Dieu. Mais bien-aimés, quand il était sur la terre des hommes, si Jésus avait regardé en arrière la gloire qu'il avait auprès du Père, mais bien aimé, il n'allait pas accomplir l'acte de la rédemption de l'humanité. Mais il n'a pas regardé en arrière. Jésus, dans le monde, il était dans le désert. Imaginez-vous, la parole de Dieu dit, Dieu ne dort ni ne sommeille, mais Jésus dormait. Souvenez-vous lorsqu'ils étaient dans la barque, lorsqu'il y avait la tempête, Jésus, il dormait tranquillement. Hein? La parole de Dieu nous dit, Dieu, il est omniprésent. Mais Jésus, lorsqu'il était à Capernaum, Jésus n'était pas à Jérusalem. Hein? Pour montrer que Jésus, s'il avait regardé toutes ces attaques que l'ennemi l'avait attaqué, il avait même tenté, s'il avait regardé à sa gloire qu'il avait auprès de Dieu, il avait regardé en arrière, Jésus n'allait pas accomplir l'œuvre de la rédemption. Mais bien aimés, nous avons bien compris, nous avons parlé du premier point, oubliant ce qui est en arrière. Maintenant, nous allons parler du deuxième point, tendre vers ce qui est en avant. Bien aimé, que ton regard soit fixé vers celui qui t'amène vers le but bien établi par Dieu. Celui qui est le modèle établi par Dieu, son nom c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu seul qui l'a choisi. Il est le véritable guide spirituel. C'est le seul véritable guide spirituel que Dieu a placé pour ta vie. Même si tu as des responsables spirituels, mais ces responsables spirituels que tu as auprès de toi ne pourront jamais égaler Jésus-Christ. Ils ne pourront jamais être à la hauteur de Jésus-Christ. Il est le seul guide qui pourra t'amener vers le but. Mais bien aimé, déjà, si tu donnes ton guide spirituel un homme, c'est dangereux. Et en plus, si ce guide spirituel n'a pas comme guide spirituel Jésus-Christ, c'est encore plus dangereux. Où fixes-tu ton regard? Hébreux 12, 2 nous dit, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Alléluia. Il faut que nos regards, dans notre course, dans notre vie, où nous sommes encore dans le désert de ce monde, soient fixés vers Jésus, qui est comme le bon berger avec son bâton d'autorité et qui est devant et que nous les suivons dans notre course. C'est Christ qui fait naître la foi en nous et qui l'amène à la perfection. Ayons toujours nos regards fixés sur lui pour pouvoir courir derrière lui pour arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Comment peut-on regarder à Jésus alors qu'on ne le voit pas? Eh oui, beaucoup de gens ils ont dit, mais tu crois à une personne que tu ne vois pas, puisque l'homme veut toujours voir pourquoi. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est pour ça même les hommes, ils sont capables même de faire des idoles eux-mêmes et ils disent que c'est notre Dieu. Parce qu'ils voient les idoles. Ils voient cette idole-là et ils disent que c'est notre Dieu.
Et la question que beaucoup de gens disent, mais on ne peut pas croire à quelque chose qu'on ne voit pas. Comment puis-je croire à Jésus si je ne l'ai pas vu? On nous dit oui, les apôtres l'ont vu. Mais Jésus l'a dit, heureux ceux qui croient, même pas l'avoir vu. Mais bien aimé, pour que je puisse croire en Jésus, la parole de Dieu est là pour me faire croire en Jésus. Il est dit ceci, c'est en plongeant son regard dans la Bible que tu vas commencer à connaître Jésus. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En plongeant, en se dirigeant d'après ta parole. Qui est la parole de Dieu? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Lorsque tu plonges ton regard dans la parole de Dieu qui est la Bible, c'est en ce moment-là tu commences à connaître qui est Jésus. C'est en ce moment-là que tu vois que c'est Jésus qui te parle et qui va te conduire. Alléluia. Crois seulement de tout ton cœur afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que signifie la révélation? Ici, la révélation est le phénomène par lequel des vérités cachées sont parvenues à l'homme d'une manière surnaturelle. Oui, sans la révélation de qui est Jésus, je ne peux pas le suivre. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est là où Dieu suscite en toi la foi. C'est par la foi que tu vas commencer à voir que ce que la Bible dit est vrai. En fait qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Que signifie, parce qu'il y a des termes quand même mystérieux, que signifie illuminer les yeux de cœur? C'est tout simplement avoir l'intelligence de connaître l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa grâce que Dieu nous a donnée par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est le chemin. C'est Jésus. Il est dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin. Plus question de regarder en arrière, seulement de regarder ce qui est en avant. Troisième point, je vais maintenant courir vers le but. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'un athlète sait qu'il est sélectionné à une compétition, qu'est-ce qu'il va faire premièrement? Lorsqu'un athlète sait très bien qu'il va prendre la course, il va faire son marathon, il va prendre de bonnes résolutions. Il fera tout pour gagner cette compétition. Il va faire beaucoup d'exercices physiques pour se muscler. Il va faire tout pour avoir la capacité de pouvoir remporter les prix. Et pour nous aussi, les enfants de Dieu, nous avons aussi, mes bien-aimés, des choses à faire pour remporter les prix de notre vocation. Sinon, nous passerons à côté de notre but. Beaucoup de gens, ils disent, c'est quoi le péché? Le péché, ce n'est que de louper le but, de passer à côté
lorsque le ballon passe à côté de la cage, on ne dit pas c'est le but. On dit ah oui, il a raté le but. Et oui, nous aussi, nous avons des exercices physiques, spirituels à faire pour muscler notre, je peux dire aussi, notre muscle physique, non, notre muscle spirituel. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 24-26, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de la manière à les remporter. Alléluia. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il dit ceci, c'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je cours comme un boxeur qui ne frappe pas au hasard. Lorsqu'un boxeur, il tape les coups, il ne frappe pas au hasard, il veut frapper vers ce qu'il voit. C'est en lisant et en mettant en pratique la parole de Dieu que nous musclons, alléluia, notre musculature spirituelle. C'est à ce moment-là que nous allons avoir la force de pouvoir courir vers la direction que Dieu a adressée pour chacun de nous. Une fois que tu commences à courir, déjà dès le départ que tu veux courir, il y a tout un tas de choses que l'ennemi met pour que tu puisses regarder en arrière. Mais lorsque tu commences à courir aussi, sachez-le que le diable, il va encore faire des choses pour t'empêcher à bien courir. Il est partout, dès le départ et même dans la course. Lorsque les organisateurs d'une course de chevaux, ils savent qu'il y a un cheval qui est bien musclé, il est très puissant, il est très rapide que les autres chevaux, mais bien aimé, on lui met des pénalités de poids pour qu'il ne court pas à sa force. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que l'ennemi aussi va faire pour chercher que nous ne courons pas à notre force. Il va mettre des poids, il va mettre des fardeaux pour que nous ne courons pas. Qui court bien avec Christ, il va multiplier des stratégies pour que tu n'arrives pas au but. Plus tu cours bien, plus il va faire tout pour t'empêcher de bien courir en mettant sur toi un ou plusieurs fardeaux. Le diable va vous mettre des fardeaux, par exemple, la maladie et la souffrance. Mais bien aimé, Dieu va te dire ceci, même si tu es malade, même si tu es court, car sa grâce te suffit. Là, tu rentres dans la grâce de Dieu. Parce que lui, il a souffert pour toi et il a pris toutes tes maladies afin que tu y arrives. Même si tu as le diable, mais des fardeaux, des maladies comme il a fait avec Job, ne te décourage pas. Alléluia. Le diable va mettre le découragement ou la déception. Je vous dis, lorsqu'il y a le découragement ou la déception que le diable met, il faut lui faire taire par la fermeté dans la foi. Alléluia. Il faut être ferme dans la foi. Troisième fardeau que j'ai sélectionné, la culpabilité et la tristesse. Bien aimé, lorsqu'il y a la culpabilité ou la tristesse qui est venue parce qu'il s'est passé quelque chose qui t'a attristé avec Dieu, relève-toi, prends courage. Ne rentre pas dans la culpabilité. La culpabilité vient de l'ennemi.
Répands-toi, prends courage et marche. Et continue ta course. Quatrième fardeau que le diable peut te mettre, le jugement et la jalousie. Et oui, bien-aimé, lorsqu'il y a les jugements, les gens te jugent. Et les gens mettent de la jalousie. Ne regarde pas ça. Il faut dire que c'est Dieu qui justifie. Qui es-tu pour juger les autres? Qui es-tu? Il y aura des jugements dans ta marche avec le Seigneur. Il y aura des jalousies. Mais ne regarde pas tout cela. Ce n'est pas les hommes qui justifient, c'est Dieu seul qui justifie. Alléluia. Et la cinquième que j'ai sélectionnée, qui est la dernière, là encore, les diables utilisent puissamment la distraction et les loisirs. Là, la distraction, c'est vraiment un gros fardeau pour plusieurs. Les yeux, c'est comme des lampes. Avec quoi tu distrais tes yeux? Hein? Il y a des fois même des jeunes gens, dans leur distraction, il y a beaucoup de jeux qui vous empêchent même de courir avec Dieu. La distraction même dans des masses médias. La distraction, beaucoup de distractions que le diable met pour nous empêcher de courir vers le but. Le diable a multiplié des attractions pour empêcher les enfants de Dieu de courir vers le but. Quoi que tu manges, quoi que tu fais tout pour la gloire de Dieu. Quelles sont tes distractions? Quels sont tes loisirs? Est-ce que ces loisirs, ça glorifie Dieu ou pas? Est-ce que ces loisirs, ça t'éloigne du chemin de ta course ou pas? Cherche, regarde si c'est quelque chose qui ne t'empêche pas. Tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Mais si ça prend la place de Dieu et ça t'empêche de courir dans la direction que Dieu veut que nous courons, c'est dangereux. Quant à nous, c'est dans Hébreux, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui gêne notre marche et du péché qui s'accroche si facilement à nous et courons résolument la course qui nous est proposée. Courons la course qui nous est proposée. Débarrassons-nous de tout ce qui nous gêne dans notre marche. Ne laissons pas quelque chose qui nous empêche d'aller vers le but, mes bien-aimés. Gardons toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ, car notre foi dépend de lui du commencement à la fin. Dans notre marche, dans le désert de la vie que nous avons aujourd'hui, puisque nous n'avons pas atteint encore notre but, mais courons, ayant toujours les regards fixés vers notre berger, le bon berger Christ. Alléluia. Et notre but qui est le quatrième point, remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est notre but. Si j'arrive à atteindre ce prix de ma vocation, cela veut dire que j'ai atteint le but final. Mais tant que je n'ai pas atteint ce prix, mes bien-aimés, je suis encore dans le désert de courir. Mais ne laissons pas distraire par des choses qui sont autour de nous. Mais restons fermes et courons dans la direction qui nous a été adressée. Mes bien-aimés, persévérons
et restons fermes à notre point d'arrivée, nous recevrons une couronne incorruptible, une couronne qui n'est pas comme des couronnes de ce monde, une couronne de la gloire de Dieu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia! Là, je vais être là parmi ceux qui aiment l'avènement de Christ, afin que je puisse recevoir cette couronne de gloire. Alléluia! Oui, nous tous, je prie pour que nous tous, je prie pour que chaque personne qui m'écoute, qu'il n'y ait personne qui soit à côté de la course qu'il a adressée avec Christ. Courons vers le but qui nous a été adressé pour avoir cette couronne incorruptible de la main de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance pour des siècles des siècles. Amen.